en fait. Mais comme vous voulez moins de monde dans fois là, vous diminuez la quantité d'invitations gratis que vous avez. Mais nous voulons rester avec la tradition ça, qui c'est pour jeunes venir qui ça on monde qui fait avec Meni, qui sont monde qui fait avec l'esprit qui j'aime haïtien qui a transformé que c'est fatra, même dit fatra, c'est-à-dire bouteille et papier surette, boîte cornflakes, vieux moteur crasé, vélier, morceau planche, ou bien il a transformé fer découpé, qui a transformé bois en mahogany, ou bien en bol. En fait, tout ça haïtien qui a fait comme création, nous voulons que les jeunes viennent voir ça et nous inviter grand monde pour venir avec eux, pour permettre que les artisans fassent un bon avantage de ça, parce que depuis l'année passée, ils parlent, ils font stock, ils travaillent. Artisans dans tout le pays à travail, parce que l'artisanat en fait c'est pas artisan Port-au-Prince. C'est artisan Port-au-Prince, c'est artisan Croix des Bouquets, c'est artisan Bel-Air, c'est artisan Cité Soleil, c'est artisan Campérin, c'est artisan Léogane, c'est artisan Jacques Mel, c'est artisan Inch. C'est mon tout côté que les gens qui fait produit artisanal, eh bien, nous invitons, il y a une artisanat en fait, et l'invité public à faire déplacement 5-6 décembre. Pour le moment, nous ne pouvons pas faire mon acheter en ligne. Année ça, livre en folie est fait en ligne. Parce que le livre habitué à vendre en ligne depuis des années. Artisanat, nous pouvons comparer. Année ça, l'introduction que nous avons fait, c'est que nous sortis avec une page Facebook, une page Instagram, une page Twitter, qui est l'artisanat en fait Haïti. Mais c'est qu'on y a mis produits, c'est qu'on y a mis production artisan, c'est qu'on y a mis artisan visibilité ça. Nous espérons que dans toute année qui va venir, jour qui vient après, les gens qui parlent là, les gens qui ne peuvent pas faire déplacement, peuvent joindre un artisan pour l'acheter dans le meilleur. Ça, son mutation liée pour nous, son préparation demandée. Et bien, nous avons fait mutation et nous espérons que le résultat est positif pour les artisans. Et l'autre, ça nous fait encore, c'est introduire les artisans à voyer les produits par DHL, par les gens qui n'importe qui bosse sur la terre. Parce que nous n'avons pas de fond dans ça. Jusqu'à présent, les artisans, la majorité d'entre eux, il faut venir ou acheter ou prendre fort ou aller. Et bien, je dis à la gens qui sont là, les gens touristes pas venir en Haïti, les gens haïtiens à l'étranger pas venir en Haïti, les gens haïtiens qui ne pas partir parce que la maladie Covid là fait tout le monde peur, tout le monde est là caillou. Et bien, je dis à la artisan, il faut qu'on qui gens qui voient produit là n'importe qui bosse sur la terre sans client pas obligé de déplacer. Visibilité ça nous va le bailler sur les réseaux sociaux. Pour artisans, photos pour le faire, filmer pour le filmer, articles à faire sur eux, son nouvelle porte n'a pas ouvert pour artisans parce que nous conscients que faire fort là pour nous déplacer venir et bien pour diverses raisons que c'est maladie, que c'est sécurité, que c'est distance, c'est difficile des fois pour venir. Surtout quand ça nous monte Taraz qui est juste là pour le 12, mais nous devons ouvrons l'autre porte, ouvrons l'autre fenêtre pour artisans qui joindre l'autre clientèle. Bon, même pression, même disposition avec tout le monde. Tout média recevoir 4 invitations déjà pour journalistes. Depuis samedi, on distribue une invitation dans les médias. Journalistes, comme d'habitude, bienvenue dans l'artisanat en fait. Ça pas une carte officielle là, une carte de presse qui est rentrée. Mais il faut que vous lavez les mains, il faut que vous d'accord pour la température, il faut que vous ne pas coller sur le monde, même si vous êtes journaliste. Ça veut dire que précaution pour Covid là, elle va là pour nous tous. Et sur le plan de sécurité, comment ça appuie pour... Sur le plan de sécurité, nous faisons tout effort nous, pour que côté de l'artisanat en fait là, trajet que mène l'artisanat en fait là, sécurisé. Mais sur le plan de sécurité, nous avons le même problème à tout ce pays. Par contre, qui j'en m'a rentré la caméra, ou par contre, qui j'en m'a rentré la caméra, nous par contre, qui en a sauté, nous par contre, qui en a tourné. Le problème, ça a existé. C'est la police, au niveau plus global, pour une solution pour lui. Mais nous-mêmes, l'activité, nous avons fait tout effort nous, pour tout le bagage bien passé. Nous parlons à la police, nous parlons à la Croix-Rouge. Nous avons fait depuis 2007. L'esprit artisanal, en fait, a coûté 200 artisans qui sont dans tout le pays à travailler, à venir présenter le travail. Nous devons préserver la naissance pour continuer. Faire ça à faire, même parce que ça fait pour vivre artisan. J'aime dire, pour tout le monde, m'habituer à inviter gratis, nous diviser le par deux. Nous montons le prix d'entrée. Artisanat en fait, c'est 300 gouttes. Année ça, nous mettons 500 gouttes. 500 gouttes là, nous pouvons mettre tout comme oui, mais nous faisons le plus cher pour nous gagner moins de monde. Parce que moins de monde, qui ça veut dire moins de monde? Moins de monde veut dire, je dis, je vais protéger pour venir pour maladie là. Nous faisons l'autre côté qui est plus grand, qui est plus large. Tout ça pour nous gagner moins de monde possible, mais en même temps, il faut là continuer à faire tout. Profit c'est une image pour l'entreprise. On dit ministère de la Culture, partenaire nous. Le ministère de la Culture, il y a un profil pour faire l'artisanat en fait. Mais c'est travail. Ambassade Taïwan, partenaire nous, mais ce n'est pas un profil pour faire l'artisanat en fait. Là, nous dit pour moins de monde venir,
nous pas peur parti profit parce que je suis plutôt pas malade que je prends 300 gouttes de mon. C'est ça que je dis. Mais en même temps, il faut que nous baillons artisans ont possibilité pour présenter ça pour présenter parce que le vrai profit c'est qui ça artisan va le vendre pendant toute l'année. Ça va vendre fois là oui, mais contact que va le faire et reste vendre continuer à faire pendant toute l'année. C'est ça que va profiter artisan. Non, intérêt d'ailleurs pour le ministère de supporter cet événement, c'est que nous en plein Covid, c'est vrai. D'abord, c'est comme je l'ai dit, en coulisses de faire aussi la sensibilisation, profiter de l'espace là qui soit espace médiatique, parce que ou par exemple l'événement quand tout média ça vient couvrir facile. Donc artisan en fait gagner ça. Donc c'est profiter de l'espace pour que nous parlions de maladies en tout. Ok, donc c'était ça notre convenu. Donc à travers Artisanat en fait que nous supportons en tant que phénomène culturel, nous supportons aussi la question sanitaire. Donc c'était ça le rôle du ministère cette année particulièrement. Mais nous espérons d'abord que alors nous-mêmes nous avons malaise parce que ce genre d'événement pour nous-mêmes lorsque le ministère intervient dans ce genre d'événement, il est ponctuel, il est éphémère. Rêve nous, c'est que nous allons dans une structuration profonde. C'est d'abord la structuration du secteur culturel, la structuration du ministère. Pas oublier, je veux dire, ou bien ça n'a qu'à un ministère qui est encore bancal, qui peut quand même avoir une loi organique. Donc nous sommes en train de travailler sur ce volet-là de la structuration. Il n'y a pas de ministère sans loi. Il ne peut pas y avoir d'institution de l'État sans loi. L'État le plus sérieux, l'État qui se respecte et ses actions sont fondées sur la loi, sur le respect de la loi. Donc nous avons besoin d'une législation qui fonde le ministère de la Culture et la loi organique dit quoi? La loi organique organise le ministère, la loi organique organise le secteur. Donc en ce sens, nous avons besoin d'un cadre légal, d'un cadre logistique, d'un cadre structurant pour que l'organe des événements de ce genre et que chaque artiste et pas oublier aussi, il y a même chaque journaliste aussi, pas oublier le ministère de la Culture, c'est le ministère de la Communication, donc le ministère de la Presse, le ministère des journalistes. Donc tant que ce ministère n'est pas structuré, n'est pas organisé, n'est pas consolidé pour permettre que les entités, les individus, les professionnels qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, que nous prenons temps pour nous travailler sur eux, mais ça c'est pour nous pas bon. Donc moi c'est mon rôle aujourd'hui d'agir sur deux fronts, d'agir sur l'éphémère. Cet événement, on considère comme un événement éphémère au sens où c'est un événement s'il disparaît, donc, etc. Mais nous voulons aussi agir sur le structurel, c'est-à-dire que même lorsque les événements disparaissent, et parce qu'ils peuvent toujours disparaître d'un moment à l'autre, mais l'institution elle-même se renforce tellement qu'elle est capable de créer d'autres événements qui font le même travail. Donc c'est ça un peu le rôle du ministère de la Culture, je dis, tant que je suis là. Vous avez dit que pour y a des défis pour les artisans, c'est plutôt comment transformer les artisans en entrepreneurs. Parce que l'homme artisan à travail, il commence à gagner succès, à travailler pour compte, il a besoin d'aide. Non seulement il a besoin d'aide, et il a besoin de gens qui pourraient aider le produit, mais il faut l'acheter en gros, il faut lui gagner des nouvelles filières dans le secteur économique là, il faut l'ouvrir compte en banque. Une série de transformations qui pour faire. Et c'est là le grand défi. Comment faire d'un artisan un entrepreneur à succès. Et c'est là que politique publique est importante, c'est là que il y a l'autre ministère qui peut impliquer, comme le ministère du Commerce et le ministère du Travail, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait l'autre entité qui est impliquée pour que les artisans passent étape pour y devenir des entrepreneurs à succès. Parce que c'est possible, mais c'est très important tout parce que l'expérience que nous faisons, on artisan qui gagne talent, qui produit, le coup il commence à recevoir commande, côté faut tripler, quadrupler production là, nous sommes déjà mêlés. C'est-à-dire que faut l'apprendre à gérer d'autres employés, faut le contrôle de qualité sur mon capacité de produire, faut apprendre à acheter en gros ce qui n'est pas donné. Parce que ma bonne anecdote, on a fait artisanat, on a fait un événement, et artisanat en fait. Effectivement, il me dit, bon, mes amis, si nous faisons artisanat en fait, nous ne pouvons pas quitter les paysans, artisans livrés, produits dans des sachets en plastique. On doit essayer de gagner des sachets et des paniers. Le roi parler avec artisan qui a produit, au moins de prix un panier. L'homme a prix pour 1000 paniers, il y aurait le moins, il dit, oh, direct, beaucoup plus cher parce que c'est plus travail pour lui. Donc, il n'y a pas une notion d'entrepreneur pour le comprendre. On va le produire plus, on va l'employer des gens effectivement, on va travailler plus, mais on va le faire sous la quantité. Ça, c'est juste un exemple.
Maintenant, le contrôle de qualité, le artisan fait article lui-même, il connaît, il met finir, mais il y a 4-5 et mon capé c'est pas même, c'est lui pour qu'il y a établi contrôle de qualité, comme ça se fait dans toute unité de production. Donc c'est ça que le défi à Koulia, c'est passer le cap de artisan à devenir un artisan entrepreneur, capable d'avoir un payroll, de gérer, de créer l'emploi. Parce que le but final, c'est quoi? C'est la création de la richesse, la création d'emploi, plus pour le travail et pour que marchandises à quel bon niveau standard de qualité pour qu'elle écoule en Haïti ou à l'étranger.